Dans ce nouveau numéro des rendez-vous de la métropole, nous allons parler du recyclage du verre. Vous allez le voir, c'est toute une économie qui est en place dans l'agglomération bordelaise. Tout commence par un geste simple, mettre son verre et ses bouteilles dans ce container. La suite, eh bien, rendez-vous avec Bertrand Bouchaudy pour en savoir davantage. Combien de bornes y a-t-il de ce genre-là dans l'agglomération ? On a à peu près 1100 bornes sur l'agglomération. On vient justement d'en développer 100 de plus, de façon à améliorer l'offre de collecte pour les usagers. Aujourd'hui, on collecte à peu près 22 kg de verre par an par habitant et le gisement est d'environ 30 kg par an. Donc, encore un petit effort pour les usagers. De notre côté, on développe l'offre et on devrait arriver à avoir de meilleurs résultats encore. Alors, vous allez voir ce que représente le recyclage du verre. Approchez-vous, parce que des bornes comme celle-là, donc on a dit, il y en a beaucoup sur la Cube, sur l'agglomération. Après, il faut les enlever. Combien de tonnes de verre ça représente chaque année ? Alors c'est toute une organisation pour enlever chaque année près de 17 000 tonnes de verre. Cette année, nous avons progressé de 1000 tonnes grâce au déploiement des bornes à verre supplémentaires. Alors c'est toute une logistique. Il y a 10 secteurs de collecte par jour, 45 000 levées de bornes par an. Donc c'est vraiment une logistique importante. Ensuite, ce verre, qu'est-ce qu'il devient ? Ensuite, ce verre, il est porté localement à Izon, c'est tout près, hein, c'est juste sur la route de Libourne, où il est refondu pour entrer dans le cadre de l'économie circulaire, où nous refaisons des bouteilles de verre pour être consommées localement par les châteaux viticoles. Donc n'hésitez pas, hein, vous l'avez compris, le verre, il faut faire la démarche. C'est ça un petit peu qui est peut-être un petit peu compliqué, parce que le tri du papier, on peut le faire chez soi. En revanche, le verre, c'est une démarche, je veux dire, volontaire. Oui, c'est de l'apport volontaire. C'est pour ça qu'on a développé 100 bornes supplémentaires pour que le geste soit encore plus facile. Donc on demande aux usagers maintenant de bien vouloir nous porter davantage de bouteilles, davantage de pots, parce que les pots, c'est important aussi dans la collecte du verre. Allez, tout de suite, je vous propose que maintenant que le camion a récupéré tout le verre, voir un petit peu ce que justement cette collecte devient. On suit le verre. Eh bien, voilà la destination du camion Ben. Nous sommes ici à Izon, à une trentaine de kilomètres de la métropole, dans l'usine qui va s'occuper du verre. Concrètement, qu'est-ce qui se passe ici ? Bien ici, nous récupérons donc les déchets ménagers de Bordeaux Métropole et nous allons les traiter afin d'obtenir un produit fini qui soit réutilisable directement par le verrier. Alors, le traitement, c'est compliqué, c'est impressionnant ? C'est compliqué en effet, puisqu'il nous faut traiter chacun des types de déchets, le fer, l'aluminium, la céramique et à chaque fois des machines spécifiques. Pour le verrier qui est situé donc à côté, nous livrons à peu près 500 tonnes de calcin, le produit fini, quotidiennement. Et dans chaque tonne, il faut qu'il y ait moins de 15 grammes, c'est ça, de produit qui ne peut pas être brûlé, hein ? Tout à fait. Alors en fait, un des objectifs en effet, c'est d'enlever le maximum de ce que nous appelons les infusibles, des produits qui ne seront donc pas fondus par le verrier. Et nous recevons de l'ordre de 3000 grammes d'infusibles par tonne et nous devons donc livrer un produit à moins de 15 grammes d'infusibles par tonne. D'où effectivement toutes les différentes lignes qu'on voit en ce moment, hein, qui permettent effectivement de trier tout ça. C'est ça, du simple tri manuel jusqu'à des machines optiques très performantes qui vont pouvoir enlever toutes ces céramiques. Oui. Le produit fini, regardez, il est là. Alors non, ça n'est pas du gravier, approchez-vous. C'est bien du verre et c'est ce verre qui ensuite va être transporté du côté du verrier. Comment ça se passe une fois là-bas ? On y va tout de suite. Nous sommes maintenant à Vayres, ça y est, le verre, justement, les bouteilles, elles sont faites. Il y en a 60 millions derrière moi. Monsieur Baron, tout ça au terme d'un processus très impressionnant, hein. C'est là qu'est fait le verre. C'est là où on fond le verre, on fond la matière première pour pouvoir refaire des bouteilles. Bouteilles qui sont stockées donc derrière vous, où il y a à peu près 60 millions de bouteilles stockées. Concrètement, rapidement, comment ça marche, le processus rapide pour faire une bouteille de vin de Bordeaux, tiens ? C'est d'abord de la matière première qui est fondue à 1500 degrés. Et ensuite, on va sur des machines de fabrication fabriquer des bouteilles en quelques secondes, une douzaine de secondes en gros pour faire une bouteille. Et la contrôler derrière, contrôler si elle n'a pas d'imperfection, de défauts verriers, pour ensuite la stocker pour pouvoir les livrer à nos clients. 1 million de bouteilles par jour sortent de l'usine. Expliquez-nous le circuit. Donc, on l'a vu tout à l'heure, il y a pas mal de personnes qui mettent des bouteilles de vin de Bordeaux dans les containers à Bordeaux Métropole. Et ça, ce sont des bouteilles qu'on peut potentiellement retrouver aussi à Bordeaux, hein. Tout à fait. Donc ces bouteilles de Bordeaux, elles vont principalement dans la région puisque nos clients sont à moins de 100-150 km.
Donc il y a vraiment un cercle, j'allais dire, vertueux presque, hein, de cette économie hein, du verre ici à la métropole. On est sur de l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'une économie où le verre est recyclé, mais recyclé localement, recyclé et produit localement. Alors ça serait bien aussi qu'il y ait davantage de verres qui viennent de Bordeaux Métropole, parce que vous l'avez dit, c'est le meilleur verre qui soit pour nous. Hein. Alors le verre de Bordeaux est un verre de bonne qualité, le citoyen bordelais trie correctement le verre. Donc plus on en a, plus on a du verre de bonne qualité. Et on en a aujourd'hui jamais assez. Et notre objectif, c'est évidemment de continuer d'augmenter le verre recyclé dans notre composition de fusion. Concrètement aussi, il y a un aspect économique à tout ça, il y a des emplois derrière bien sûr. Il y a des emplois, donc il y a la collectivité qui a du personnel pour collecter le verre. Ensuite, ce verre, donc, comme vous l'avez vu, il part au centre de traitement où il y a à peu près une trentaine de personnes qui travaillent. Ce verre, une fois qu'il est traité, il est amené donc à la verrerie. La verrerie, il y a à peu près 300 personnes à la verrerie en emploi direct. Et puis après, vous avez les emplois induits, parce que pour une telle industrie, vous avez aussi pas mal de co-traitants, de sous-traitants, de transporteurs qui travaillent pour cette industrie du verre. Eh bien voilà, vous savez maintenant tout ce qui se passe après que vous ayez fait ce geste simple de mettre votre bouteille. Vous l'avez vu, une fois que les fêtes sont terminées, par exemple, vous mettez les bouteilles dans les bacs. Et bien après cela, voilà ce que cela devient. Après, on l'a bien compris, une économie tout à fait circulaire ici et propre à Bordeaux Métropole. Donc un geste simple qui peut faire beaucoup.